nous avons depuis un peu plus d'1 an maintenant l'habitude d'organiser un échange avec Nicolas Bouzou et Bernard Maris sur différents thèmes. Et il était bien logique que nous choisissions dans cette maison le thème de la jeunesse et de l'apprentissage. Alors, j'ai évidemment, avec deux spécialistes, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Bernard Maris à ma gauche, c'est comme ça, on est habitué maintenant, et Nicolas Bouzou à ma droite. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas bon. Pour lui, je comprends, mais pas pour moi. Donc, deux économistes que vous entendez sur les ondes, France Inter, Europe 1, que vous voyez à la télévision, Canal+, enfin, je crois qu'on les voit partout. Trop. Surtout lui. Ça, c'est ça. Voilà. Donc, sachant combien ces deux économistes sont compétents, et il a fallu que je travaille un petit peu quand même sur le sujet, parce que lire ne suffit pas, encore faut-il retenir. Et en préparant cette réunion, eh bien, y a 2 points que j'ai relevés. Le premier, c'est que, évidemment, en France, on a l'habitude de faire des rapports. Et il y a eu un certain nombre de rapports sur la jeunesse. C'est assez impressionnant, ce qui est dommage. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse avoir une partie à la fin avec des députés. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Jean-Marie ? Jean-Marie, Non, d'accord. Donc on fera le point sur la présence ou l'absence des députés en fin de séance pour que l'on puisse parler justement de ces problèmes de la jeunesse qui les concernent quand même directement. Et donc je disais que j'avais vu un certain nombre de rapports. Je ne vais pas remonter en 2001 où il y avait le commissariat général au plan jeunesse, le devoir d'avenir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas pour les résultats, je ne sais pas. Après, en 2009, il y a eu un livre vert de Martin Hirsch avec 53 propositions. Oui. Oui. Un énorme livre. Ah oui, c'est absolument. Je ne sais pas ce que ça a donné après. Bah, rien, il est trop long. Voilà. Ensuite, il y a eu en avril 2009 un premier rapport européen sur la jeunesse, avec une mise à jour en 2012. Là encore, je ne sais pas ce que ça donnera. On peut dire également que le deuxième rapport d'Attali était un rapport sur la jeunesse, puisqu'il était prévu que le titre soit pour nos enfants. Finalement, on n'a pas retenu ce titre. Je crois que c'était une ambition pour 10 ans. Il y a eu le rapport gallois aussi, qui touche la jeunesse, puisque c'est quand même un point fort du programme de notre nouveau président de la République. Et puis, enfin, il y a celui de Nicolas Bouzou, qui avait été fait à la demande de François Fillon. Ce que j'espère, c'est que comme il n'est pas trop ancien, d'ailleurs on va en parler dans cette matinée, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Et là encore, si les députés étaient présents, il pourrait peut-être servir, on peut toujours rêver, servir d'élément pour que les députés derrière relaient ces idées qui sont évoquées. Alors je vous disais qu'il y avait 2 points qui m'avaient troublé. Donc le deuxième, eh bien, c'est une phrase qui est revenue très souvent dans mes recherches, c'est « La France n'aime pas ses jeunes ». Et ça, on l'a entendu dans la bouche de Louis Jox, de Fadela Amara, d'une sociologue également. Et on le retrouve vraiment très souvent, avec en plus, c'est Louis Chauvel qui disait également « La France maltraite sa jeunesse ». Alors c'est pour ça, je voulais qu'on aborde ce thème, comme ça, bâton rompu, avec des économistes. Et en dehors des rapports, on peut voir pour ces jeunes, justement, sur lesquels il y a tout lieu de s'interroger, un livre, La machine à trier. Très bien, très bon livre. Très bien. Ouais. L'ascenseur social est en panne. Et puis donc, la politique de la jeunesse, le rapport donc, Nicolas Bouzou a fait avec Luc Ferry, à la demande donc, de l'ex-premier ministre. Et puis, pour terminer, parce que je crois que c'est vraiment significatif, quand on s'intéresse à la jeunesse, on peut compléter par qui va payer la crise finalement. Parce qu'il y a fort à craindre que ce soit nos jeunes qui payent la crise. Alors voilà, la question que... je vais peut-être me tourner d'abord vers Nicolas.